camp, ça murmurait, auquel ceux-ci ont déjà parlé le nom de 2 éléments. C'est bon, hein? C'est bon. Voilà. D'autres questions? Bon. D'accord, je poursuis. Mon colonel, oui. de Koza au camp, avez-vous entendu des tirs d'armes? Reprenez la question. À partir de Bambeto jusqu'au camp, avez-vous entendu des tirs d'armes? Non. D'accord. Alors, mon colonel, étiez-vous contre la manifestation du 28 septembre? Absolument. Mon colonel, avez-vous fait usage d'une arme quelconque le 28 septembre? Une arme? Si j'ai fait usage d'une arme, sauf moi-même, nos armes qui sont avec nous, c'est-à-dire que nos armes que nous emportons. Bon, pour terminer, mon colonel, le 28 septembre 2009, à quelle heure environ avez-vous quitté au camp? Ah bon, comme j'avais toujours dit ici que quand j'étais au bureau, quand je me suis réveillé maintenant de mon sommeil, plus tard vers 20h, j'ai allumé ma télévision, j'ai vu à l'écran les mouvements qui se sont passés au stade du 28 septembre. Alors, j'ai fait le déplacement d'aller voir le chef d'État pour le dire encore pour une deuxième fois que les gens qui sont partis au stade, les murmures qu'on attend, alors en tant que le ministre chargé de la sécurité présidentielle, donc vraiment, on doit mettre ceux qu'ils ont fait, ceux qui sont partis là-bas à travers les murmures, on doit les mettre aux arrêts. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable associé. Il y en a qui estiment que vous êtes très tendu à cette barre. Vous êtes en colère. Qu'en pensez-vous? Ah bon, peut-être que certains ne me connaissent pas, mais je ne suis pas attendu parce que moi-même, moi ici, devant ce barreau-là, on n'a pas souhaité, mais c'est très bon pour que la justice soit rendue. Je ne suis pas fâché de personne. Est-ce que votre état d'esprit, votre état d'âme ne dépend pas de certaines déclarations qui ont été tenues à la barre ici, parce qu'il y en a qui ont opté pour l'enfumage, les contre-vérités? Est-ce que votre état d'âme ne dépend pas de cela? Bon, justement parce qu'il y a d'autres ceux qui parlent ici, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Donc il y a tout ça là, c'est normal. Vous pouvez donner un exemple au moins? Vous pouvez me donner un exemple d'une personne qui a choisi l'enfumage, qui a choisi de dire ici ce qu'il n'a pas, ce qu'il a fait et qu'il refuse de reconnaître? Oui, mais moi, je peux identifier certaines qui ont parlé, certaines situations ici auxquelles ils n'ont pas fait, telles que le commandant Toumba, quand il était ici, il a parlé des mouvements auxquels que lui-même il n'a même pas fait ni assisté, mais ici il s'est fait voir devant les gens qu'il a fait ça, alors que ce n'était pas vrai. Quel mouvement par exemple? Bon, je veux parler de notre mouvement de la prise de pouvoir. Par exemple, certains mouvements sportifs qui n'intéressent même pas la situation du 28 septembre, mais comme il a eu certaines lignes de parler jusqu'à là-bas, voilà la raison pour laquelle que moi aussi j'ai cherché à démentir. Est-ce que vous avez des preuves de vos déclarations à la barre ici? Quand vous dites que vous étiez par exemple à Frigiadi, Manéa, est-ce que vous avez les preuves de vos déclarations?
Ah, mais en partant dans ces coins-là, je ne pourrais pas mettre un caméraman derrière moi. C'est lorsque, quand je prends un bandit à main armée, que je fais appel à la RTG pour venir filmer. Lorsque vous avez été à Friguiadi, vous étiez accompagné de certains éléments. Est-ce qu'il y a des témoins, que ce soit vos éléments ou d'autres personnes, qui peuvent attester qu'au matin du 28 septembre 2009, vous étiez à Manéa? Il y a assez de témoins, même dans le quartier de Manéa, il y a assez de témoins, parce que quand j'ai apparu quelque part, la population sort pour venir me féliciter et me dire que vraiment, les bandits là, ils sont tout le temps sur nous ici, voilà, voilà. Il y a assez de témoins là-bas. Je suis prêt à, si les témoins peuvent être là, je suis prêt à ceux qui viennent. Merci. Est-ce que c'est le chef de l'État qui vous a dit en 2009, le 28 septembre 2009, quand vous êtes venu le rencontrer, est-ce que c'est lui qui vous a dit que le maintien d'ordre était également dévolu aux éléments de colonel Tchebro? Est-ce que c'est le chef de l'État qui vous l'a dit? Bon, moi, il ne m'a pas instruit de ça parce que c'est moi-même qui avais dit que sûrement le colonel Tchebro et la police, normalement, c'est leur rôle. Et je reviens sur une des questions posées sous un autre angle. Il y en a qui soutiennent que vous étiez au stade du 28 septembre, il y a eu des pillages à Koza, vous y étiez également, vous étiez à Madina, vous étiez à Amdalaï, à tous ces endroits au même moment. Est-ce que cela est possible? Cela, ce n'est pas vrai. Je veux dire ici, les Guinéens, je sais qu'il y a deux systèmes de prière, il y a les musulmans, il y a des chrétiens, mais si quelqu'un sort en disant qu'il m'a vu piller une boutique, ou il m'a vu à Madina ou à l'environnement, là, vraiment, je veux le savoir, si c'est clair ou c'est pas vrai. Et Monsieur Claude Pévy, si vous étiez au stade le 28 septembre 2009, est-ce que certains accusés qui étaient au stade, dont la présence a été confirmée à cet endroit, est-ce que ces accusés-là n'auraient pas dit à la barre ici que vous étiez au stade? Mais justement, je vous ai bien dit ça, que moi, la station du 28 septembre, ça ne m'a pas mis en l'aise parce que ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Et que si moi j'étais là-bas, j'allais être le premier à mettre corde sur les éléments d'abord qui étaient là-bas d'abord. Je poursuis. Et qui était en 2009, au moment des faits, le premier responsable des bérets rouges, toutes sections confondues? Qui était le premier responsable des bérets rouges, de tous les bérets rouges de la République de Guinée? Ah bon, ici, je peux dire que même nous, on relève de Bata, parce que Bata était commandé par le général Sekouba, auquel nous, on relève de cette unité. Mais il y avait deux unités de bérets rouges, parce qu'il y avait une unité aussi qui était basée Je veux savoir qui était le responsable de tous les bérets rouges. C'était le général Sekouba. Merci. Et il y en a qui estiment que la mission de Manéa, de Friguiadi, n'était pas en fait une mission urgente et que ce qui se passait au stade du 28 septembre, c'est ce qui était urgent. Est-ce qu'au moment où le président Dadis vous désignait pour cette mission, est-ce que lui-même il savait ce qui allait se passer au stade? Qu'on aurait tiré sur les manifestants au stade? Personne d'entre nous ne savait s'il y aura ça. C'est pour ça qu'il m'avait donné la mission avant le départ de l'abbé. Donc, j'avais déjà l'idée sur ma mission. Dès mon retour, le lendemain, moi, j'ai foncé. Et le lendemain fut le 28 septembre. Maintenant, donc, moi, je suis parti pour suivre ma mission. Ils ne savaient pas. Il y en a qui ont déclaré les jours qui ont suivi les événements du 28 septembre 2009 qu'ils étaient effectivement au stade avec leurs troupes. Au lieu de chercher à identifier les éléments qui étaient avec ces personnes-là au stade, on cherche à savoir
ce que vous avez fait au stade, alors que ces personnes-là reconnaissent que vous n'avez pas été au stade. Est-ce que vous trouvez ça cohérent? Ah, mais moi je ne trouve pas ça cohérent parce que comme toutes les choses se passent devant tout le monde ici, de près et de loin, chacun suit ce procès. On doit chercher, vous estimez qu'on doit chercher à identifier ces personnes qui étaient au stade? Absolument, absolument. Voilà. Qui est parti faire quoi au stade? Pourquoi? D'abord, la présence de qui au stade? Il y a tout ça. Merci. Et vous êtes poursuivi, entre autres, pour complicité de pillage, complicité de coups et blessures, et de vol à main armée. Est-ce qu'un seul élément, un seul de vos éléments appartenant à votre unité a été appréhendé, un seul élément a été appréhendé et présenté au cours de l'instruction et qui a déclaré que vous lui avez donné des instructions pour piller des magasins? Est-ce qu'un seul de vos éléments a été présenté? Personne, personne. Est-ce qu'un seul téléphone, parce qu'on parle de pillage portant sur des téléphones et d'autres articles, est-ce qu'un seul téléphone a été présenté ici qui aurait été frauduleusement soustrait? Personne. Est-ce qu'un seul article a été présenté ici? Non. À part, c'est la dernière question, à part les détachements de l'artillerie, du bataillon blindé, du détachement du Bata, est-ce que les autres militaires qui étaient coiffés de bérets rouges étaient sous votre commandement? Non, ceci était du commandement du régiment. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Mon colonel. Oui. J'aimerais savoir quels étaient vos rapports avec le commandant Toumba, le capitaine Marcel et le colonel Thiegro avant le 28 septembre 2009. Quels étaient vos rapports? Tous les trois là, c'est le commandant Toumba qui fut d'abord, que j'ai découvert depuis son très jeune âge. Il s'est confié à nous pour sa formation et moi. Quels étaient vos rapports? Ce que je veux savoir. Vos rapports? Quels étaient vos rapports avec ces ces trois? Un trois? rapport hiérarchique, un rapport de collaboration? C'est ce que je veux savoir. Bon, moi, j'étais beaucoup lié au colonel Tebro. Bien. Selon vous, les éléments du colonel Tebro portaient quelle couleur de béret dans l'exercice de leur fonction? Bon, les éléments du colonel Tebro, ils ont toujours porté les bérets verts et les lacosses noirs. Bien. Et qui coordonnait les sorties du président Dadis dans les 5 communes de Conakry? Quand le président voulait sortir, qui coordonnait ses sorties? Ah, ça dépendait maintenant du commandement du régiment. Du régiment? Ouais. Moi, je n'ai jamais coordonné son sortie, à moins que eux, ils m'ont fait signe. Bien. Vous avez déclaré à cette barre que vous avez appris à votre retour de Manéa par des murmures de certains militaires que le colonel Thiegro serait parti avec ses éléments au stade du 28 septembre et que vous avez pris ou bien proposé au président Dadis de les mettre aux arrêts. Mais bien avant ça, est-ce que vous avez rapproché le colonel Thiegro pour une confirmation ou pour connaître les raisons de sa présence au stade? Non, j'ai bien dit, j'ai dit que quand, à travers les murmures au camp, ils ont parlé de ces 3 personnes, mais moi j'ai demandé principalement les 2 personnes que je devais les mettre aux arrêts. Puisque le colonel Tebro déjà
On m'avait dit qu'il était là-bas avec la police. Moi, je savais que ça, c'est leur rôle en tant que gendarme. Mais les deux militaires auxquels le commandant Toumba et le lieutenant Marcel, c'est pour cela que j'ai demandé nécessaire de les mettre aux arrêts, les deux. Merci. Votre bureau se trouvait dans l'enceinte du camp Al-Faya. Absolument. À l'enceinte du régiment, dans Ok. le camp du régiment. Merci. Est-ce que vous avez une fois remarqué la présence de certaines recrues qui seraient venues du camp, du centre de formation de Kalea sur instruction du président Dadis lors de votre séjour au camp? Est-ce que vous avez une fois remarqué de nouvelles recrues qui seraient venues du centre de formation de Kalea sur instruction du président Dadis? Je n'ai jamais vu ça. Bien. Du côté des conseils des partis civils, il y a eu pas mal de questions qui vous ont été posées par rapport au rapport de la commission d'enquête internationale. J'aimerais que vous puissiez éclairer le tribunal sur vos instances avec cette commission d'enquête internationale. Quand ils vous ont rencontré à votre bureau, vos instances ont essentiellement porté sur quoi? Bon, la commission d'enquête internationale, quand ils sont venus dans mon bureau, on n'a pas tellement duré au bureau. Ils m'ont demandé seulement que ce qui s'est passé, comment les événements. Je les ai brièvement expliqué seulement que les événements qui sont passés, même nous aussi, on suit les enquêtes. C'est ainsi qu'eux-mêmes, ils ont dit que d'accord, c'est compris, on va essayer d'aller rencontrer les autres aussi. J'ai dit, il n'y a pas de problème. C'était comme ça. On n'a pas longuement parlé même. Ok. Donc, si je comprends bien, vous n'avez pas été interrogé comme tel. Non. Ok. Est-ce que vous pouvez vous permettre, en votre qualité de ministre d'alors chargé de la sécurité présidentielle, est-ce que vous pouvez vous permettre de commettre des actes pénalement condamnables au stade et avoir le courage encore de proposer au président de bien vouloir ordonner l'arrestation de ceux qui se seraient rendus au même stade? Absolument, comme je l'ai toujours dit. Si moi, parce que je n'ai même pas, c'est-à-dire je n'ai même pas rêvé à aller au 28 septembre même. Voilà pourquoi j'ai jugé nécessaire de mettre aux arrêts tous ceux qui ont été au 28 septembre. Voilà. Bien. On vous a posé la question de savoir de l'autre côté, Oui. du côté des conseils des partis civils, on vous a posé la question de savoir quel était votre chronogramme pour rendre le pouvoir aux civils. Est-ce qu'en votre qualité de ministre chargé de la sécurité présidentielle, est-ce qu'il vous appartenait d'établir ou d'élaborer un programme des élections afin de rendre le pouvoir aux civils? Est-ce que cela relevait de votre ressort ou de vos attributions? Question? Question, oui. Ah, mais ça, si j'ai bien compris, il y avait un ministre de l'Intérieur et de Sécurité. Ouais. Ça, c'est son rôle. Moi, ça ne prévient pas de mon rôle. Est-ce qu'à l'époque, vous accomplissiez les attributions des officiers de police judiciaire? Est-ce qu'à l'époque, vous jouez le rôle d'un OPJ, c'est-à-dire d'un officier de police judiciaire? Non. Est-ce que vous avez empêché ce jour, 28 septembre 2009, certains blessés
Non, de bénéficier des soins non, ou bien de se faire évacuer dans les centres hospitaliers par le canal de la Croix-Rouge? non. Non. Merci. On vous a dit pourquoi vous êtes sorti ce jour pour aller à Mania ou à Frigadi, sachant pertinemment qu'il y avait une manifestation qui était organisée. Est-ce que vous étiez, en votre qualité de ministre d'alors, est-ce que vous étiez personnellement interdit de sortir ce jour du camp Alpha Diallo? Moi, je ne peux pas être interdit puisque cette mission a été donnée par le chef de l'État, le président de la transition, de temps. On vous a dit encore pourquoi vous êtes parti par l'autoroute et vous êtes revenu par la route de Prince. Est-ce que vous étiez interdit de passer par la route de Prince pour rejoindre le camp Alpha Diallo? Je ne suis pas interdit. Les personnes qui vous accusent, est-ce que devant le pool des juges d'instruction, est-ce que vous avez été confronté à l'une quelconque de ces personnes? Non, Est-ce qu'on vous a exhibé ou montré des images ou une vidéo dans laquelle vous apparaissez avec vos éléments en train de piller des magasins ou des boutiques? rien. Est-ce qu'à votre retour de Mania, est-ce que vous étiez ressorti du camp pour une autre destination? Non, Est-ce que l'un de vos éléments était sorti sur vos ordres ou sur vos instructions du camp ce jour-là, à votre retour de Mania? non, personne n'est sorti. Est-ce que vous confirmez avoir à ce jour la maîtrise parfaite de vos éléments? J'ai toujours la maîtrise de mes éléments. Personne. Merci. Votre co-accusé, le commandant Toumba, a déclaré à cette barre qu'il était parti au stade avec un certain Foromo qui serait féticheur à la recette du président Dadis. Quelle est votre réaction face à cette déclaration? Moi, si peut-être à travers la justice maintenant qu'on va savoir, puisque moi je n'étais pas au 28 septembre ni là-bas, ni de près ni de loin, je ne peux pas identifier qui est Fromo. En votre qualité de ministre chargé de la sécurité présidentielle, votre mission principale consistait à quoi? Reprenez la question. J'ai dit, en votre qualité de ministre chargé de la sécurité présidentielle, quelle était votre mission principale? Moi, ma mission principale, c'est d'avoir le contrôle des mouvements du président en première position, y compris tout le... c'est-à-dire que tout notre régiment, d'abord tous les mouvements du président, je dois faire le contrôle, tout. Voilà. Donc, vous étiez chargé de protéger la personne physique du président. Principalement. Principalement. Ouais. Alors, dans ces conditions, en cas d'atteinte à l'intégrité physique du président, quelle doit être votre réaction?
Justement, c'est pour cela, quand il y a eu le tir sur le président, d'abord, même le 28 septembre, d'abord, j'ai réagi parce que je suis parti demander que je dois mettre aux arrêts certaines personnes. Donc maintenant, quand il y a eu le tir sur le président, là, il fallait automatiquement demander une rassemblement général pour voir quelles sont les conduites à tenir et quel sera le comportement des militaires. Voilà la raison pour laquelle j'ai tenu ce rassemblement général au niveau du camp. Donc, la tenue de ce rassemblement faisait partie de vos attributions de Bien sûr. ministre chargé de la sécurité présidentielle, oui ou non? Oui. On vous dit pourquoi vous n'avez pas organisé un tel rassemblement le 28 septembre ou bien au lendemain du 28 septembre et le 3 décembre, au lendemain, vous avez promptement organisé un rassemblement. Est-ce que vous accomplissiez les missions ou les attributions du ministre de la Sécurité et de la Protection civile d'alors? Est-ce que c'était vous, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile d'alors? Non. Il y avait un ministre de la Sécurité et il y avait un ministre de la Défense. Voilà. Quand vous avez proposé au président votre initiative d'arrêter le commandant Toumba et le capitaine Marcel, est-ce que le ministre de la Défense d'alors avait été informé de cette proposition? Il fut le premier à être informé d'abord par moi-même. Et quelle a été sa réaction face à votre proposition? Il m'a laissé savoir qu'il faut essayer, comme c'est l'aide du camp du président, il faut essayer d'aller expliquer ça au président. Okay. Est-ce que vous accomplissiez des missions de maintien d'ordre? Non. Les missions de maintien d'ordre ne relèvent pas de moi. Voilà. Ça relève du colonel Tebro, y compris et la police. Voilà. Mon colonel. Oui. Quel est votre état d'âme face à ces multiples accusations portées à votre rencontre? Parce que je me sens que c'est pas vrai, ce que à l'encontre de moi-même, c'est pas vrai, tout ce qu'ils ont mis sur moi, c'est pas vrai. Je demande que la justice soit rendue. Ce qui veut dire que vous êtes prêt à être confronté à ces personnes qui vous accusent, oui ou non? Oui. Merci, M. le Président. Merci, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal. Mon colonel Claude Pibi. Mon colonel? Oui. Je commence par vous faire la lecture de l'article 48 du Code de la justice militaire, qui dit ceci: les poursuites des infractions commises par un officier général, sauf cas de flagrance, est subordonnée à l'autorisation expresse du président de la République, suite à un rapport du ministre en charge de la Défense nationale. Celle des infractions commises par un officier supérieur, sauf cas de flagrance, est subordonnée à l'autorisation expresse
du ministre en charge de la Défense nationale. Vous êtes de quel grade, mon colonel? Si, Votre grade, vous pouvez répéter à la cour au moment des faits. j'étais de grade de lieutenant-colonel. Donc, vous êtes un officier supérieur. Oui. En votre qualité d'officier supérieur, est-ce que votre poursuite a été subordonnée à l'autorisation, un acte express du ministre en charge de la Défense? On vous a brandi un acte parce que votre poursuite est préalablement subordonnée à l'acte du ministre en charge de la Défense, en votre qualité d'officier supérieur. C'est votre droit. Est-ce qu'on vous a montré un acte dans le dossier de la procédure Non. par lequel, pour qu'on puisse vous interroger, il faut l'autorisation de votre ministre en charge de la Défense? On vous a brandi l'acte là. Non. Je n'ai Alors. pas vu un acte. Vouloir vous juger maintenant sans l'autorisation de votre ministre en charge de la Défense, ça, ce n'est pas une violation de vos droits. C'est une violation de droit. L'article 48 du Code de la justice militaire. Vous avez été interrogé par, au téléphone d'ailleurs, c'est ce que vous avez dit ici, par des OPJ qui étaient de quel grade? Les OPJ du PM3 qui vous ont interrogé, qui vous ont appelé au téléphone après l'identité, vous êtes de passage, vous avez signé. C'était des capitaines. Des capitaines. C'est une violation encore de vos droits. Pour être interrogé en matière militaire, il faut être de grade égal ou de grade supérieur. Est-ce qu'un capitaine a le droit d'interroger un colonel? Non. Voici la violation de vos droits. Et je continue à enchaîner. Je m'intéresse à l'audition du témoin Sori Kondé, capitaine Sori Kondé, gendarme. Sa déposition est du 17 septembre 2014. Et on lui pose la question, le PV est là, c'est le procès verbal interrogatoire de Sori Kondé, c'est 1260. On lui pose la question, Monsieur le Président, question, en dehors du lieutenant Toumba, avez-vous pu identifier d'autres bérets rouges? Il répond ceci. En plus du lieutenant Toumba, il y avait son adjoint Begré, qui est déjà mort. Je n'ai pas pu identifier les autres. Est-ce que vous pouvez passer inaperçu au point que ce monsieur qui a pu identifier Toumba et Begré n'a pas pu vous identifier au stade? Vous, en tant que colonel Pivi, lui peut ignorer votre présence si vous étiez présent, oui ou non? Oui.